Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de la Minute Geek avec cette fois-ci la présentation de la première tablette de Google, donc fabriquée en partenariat avec Asus, à savoir la Nexus 7, donc une tablette 7 pouces. Donc on va regarder un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Voilà donc la tablette, donc une tablette au format 7 pouces, un format un petit peu hybride puisqu'aujourd'hui on a plutôt l'habitude de voir des tablettes au format 10 pouces. Donc pour comparaison, voilà à quoi ça ressemble à côté de mon Galaxy Nexus. Donc c'est pas beaucoup plus grand, hein. C'est pas beaucoup plus grand. Alors l'intérêt du 7 pouces pour moi c'est vraiment que voilà, on peut la tenir dans la main, c'est super transportable et en termes de lisibilité il n'y a pas de problème, que ce soit pour regarder des vidéos ou surfer sur internet, c'est plutôt un plaisir, il n'y a pas de souci. Maintenant on va regarder les connectiques. Alors oui, ici nous avons un port micro USB, une sortie casque, sur la tranche ici le bouton volume, le bouton power, donc les deux boutons sont du même côté, ça c'est un petit peu dommage, parce qu'on a tendance un peu à les confondre. Sur le dessus il n'y a rien, et sur l'autre tranche il y a juste des petits picots ici qui vont sûrement servir un peu plus tard pour une station de recharge ou pour autre chose, une smart cover ou quelque chose comme ça. En façade nous avons une caméra d'1,3 mégapixels et un écran IPS HD de 1280 pixels sur 800, donc une très bonne résolution. Quoi d'autre? Écoutez, en face arrière c'est une coque en plastique, donc j'aurais préféré une coque antidérapante, mais bon on ne peut pas tout avoir. Ici vous avez donc le modèle Nexus, et là la marque Asus, et en dessous le haut-parleur. Voilà, maintenant on va voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Donc il s'agit de la première tablette à embarquer Android 4.1, à savoir Jelly Bean, le tout dernier système d'exploitation de Google. Donc première chose qui saute aux yeux, c'est son extrême fluidité, parce qu'il faut savoir que toute la partie graphique a été refaite avec un triple buffer et une synchronisation à 60 images secondes. Donc on a vraiment une fluidité parfaite, que ce soit sur le bureau, dans les applications, ou même la partie widget ici. C'est très fluide. Concernant le processeur, il s'agit du Tegra 3, un quadruple cœur. Donc voilà, c'est le dernier cri en termes de processeur pour tablette. Et donc vous allez pouvoir faire tourner sans problème tous les jeux gourmands, les gros jeux en 3D, il n'y a aucun problème. Parmi les nouveautés du système 4.1, on a le service Google Now. Donc voilà, ça se présente sous la forme d'une page avec différentes cartes. Voilà, aujourd'hui j'en ai qu'une seule, mais vous pouvez afficher différentes cartes. En fait, ces cartes vont vous donner des informations par rapport à vos habitudes journalières. Par exemple, si vous avez l'habitude de prendre un transport en commun, eh bien, il va vous donner tout simplement la station la plus proche, en combien de temps vous pouvez y être, et combien de temps va durer le trajet, par exemple. Ou, je sais pas moi, un rappel sur vos prochains rendez-vous. Si vous changez de pays, il va vous donner la devise, etc. Et ça va s'afficher sur cette page sous forme de différentes cartes. Voilà, donc je ne l'ai pas encore utilisé, mais ça a l'air d'être un truc assez pratique. Autre nouveauté d'Android 4.1, c'est que le navigateur par défaut, maintenant, est Chrome. Donc Chrome de Google. Et tout ce que je peux dire, c'est que c'est très fluide. On a vraiment quelque chose de très optimisé. Je pense que couplé à la tablette, d'après les benchmarks, on a vraiment quelque chose de très au point. Je crois que c'est même d'ailleurs le navigateur le plus rapide, toutes machines confondues, enfin toutes tablettes et smartphones confondus. Donc on a quelque chose, voilà, vous voyez, c'est très fluide. Les pages se chargent de façon voilà, assez rapide. Le pinch to zoom fonctionne bien. Il n'y a pas de problème, c'est vraiment agréable. Malgré le format de 7 pouces, ça reste quand même très lisible et très agréable. Autre nouveauté intéressante qui concerne maintenant la partie photo et la galerie. Donc ça c'est assez sympa. Quand vous prenez une photo, vous voyez la photo part sur la droite. On peut la retrouver avec ce petit geste pour l'envoyer, pour la supprimer, enfin voilà, vous en faites ce que vous voulez. En gros, vous passez de l'appareil photo à la galerie avec un seul petit geste. C'est très pratique. Vous pouvez voir vos précédentes photos. Et avec le geste de pincer, maintenant vous avez aussi accès à des miniatures. Voilà, donc c'est très pratique. Autre nouveauté de Jelly Bean, cette fois-ci qui concerne les notifications. Déjà quand je descends la barre des notifications, vous voyez que le fond s'assombrit légèrement. Et ensuite, les notifications apparaissent ici, mais vous avez cette fois-ci la possibilité d'aller un peu plus loin. C'est-à-dire que quand vous avez une notification d'un SMS par exemple, eh bien vous pourrez à l'aide de vos deux doigts en écartant, eh bien voir le contenu du SMS et même de pouvoir y répondre
Idem pour les appels, pour les mails par exemple. Vous pourrez donc directement lire le mail depuis la barre de notification. Donc voilà, c'est un petit plus, c'est assez sympathique. Voilà, donc pour ma petite conclusion, moi je trouve la tablette vraiment sympa. Ce format 7 pouces, très pratique. Bien sûr, le rapport qualité-prix est très bon, mais bien sûr, ils ont dû faire l'impasse sur quelques petits points, notamment le port SD qui n'existe pas, donc pas de port mémoire. Si vous choisissez la version 8 Go ou la version 16 Go, soyez prévenus que vous ne pourrez pas agrandir la mémoire de votre tablette. Donc ça, c'est un des points négatifs, à mon avis le plus important. Ensuite, concernant l'appareil photo, alors il y a un petit appareil en façade, mais il n'y a pas d'appareil au dos. Donc pour ceux qui veulent faire des photos, eh bien c'est un peu dommage, hein. Vous n'aurez pas la possibilité de faire de photos. Et ensuite, donc il n'y a pas de sortie HDMI, ça c'est moins grave. Et bien sûr, la tablette n'existe qu'en modèle Wi-Fi, pas de modèle 3G. Donc vous ne pourrez pas téléphoner avec, ou même surfer en étant en extérieur si vous n'avez pas un accès Wi-Fi. Voilà. Et voilà pour ce petit tour de la tablette de Google, la Nexus 7. Donc vous l'aurez compris, Google frappe assez fort, avec un prix de 199 € pour la version 8 Go et 249 € pour la version 16 Go, ce qui fait un rapport qualité-prix quasiment imbattable aujourd'hui. Donc en attendant que la concurrence se réveille, eh bien, je ne peux que vous la conseiller. Et en attendant, moi je vous donne rendez-vous pour la prochaine Minute Geek. Salut!